on est enligné pour la Troisième Guerre mondiale. De plus en plus, les mainstream, OK, puis certains gars comme lui commencent à en parler. C'est sur les plateaux de télévision en Europe, tout ça. Les gars commencent à démontrer que Radio Résistance n'est pas à côté de la traque. Il y a une mafia qui a infiltré nos gouvernements qui va devenir un gouvernement mondial. Il y a une mafia qui a infiltré nos gouvernements qui va devenir un gouvernement mondial. Gouvernement mondial. Approche tes mains de la flamme. J'ai vu mon feu. Approche tes mains de la flamme. Tu verras, ça ira mieux. Минус 3 нахуй. Хорош, хорош. Vous êtes à l'écoute de Radio Résistance. Bienvenue à toute la résistance du Québec et de partout ailleurs. Radio Résistance est la dernière ligne de défense de la conscience et nous allons continuer ainsi parce que notre mission à nous, c'est de vous faire réaliser pleinement ce qui se passe. Bon, il y a beaucoup d'alerteurs qui font la pluie de beau temps sur les réseaux et ainsi va la vie. Bon. Voilà que tout à coup, on entend parler de cette histoire de mine, encore une fois, ça revient, et on a les choux gras des merdias qui utilisent ça pour nous faire passer pour des cons. Est-ce que c'est un hasard? Non, il n'y a pas de hasard ici, parce que tout ça est orchestré pour faire en sorte que notre crédibilité soit au plus bas niveau.
pour que ceux qui s'opposent au régime actuel et surtout qui dénoncent le véritable plan qui se cache derrière tout ça, le gouvernement mondial, eh bien, ne soient pas entendus par le reste de cette population complètement sous contrôle. Et comment ça se passe? Ben, c'est simple. On met à contribution 2 réseaux qui sont, au fond, une équipe. Bon, vous avez toute cette fausse opposition qui va raconter des histoires, qui sont des faits qui semblent réels, mais en quelque part qui sont complètement erronés. Pourquoi? Pour simplement faire en sorte que notre crédibilité soit toujours au plus bas vis-à-vis le spectre public. C'est que le spectre public, lui, va toujours regarder ce que les médias vont dire, et là, tout à coup, on va dire, ouais, écoutez, voyez-vous, c'est complètement faux ce qu'ils racontent. Et si les gens arrivent à nous entendre, nous, eh bien, on nous met tout de suite, avec Gélina et compagnie, Pilon et tous ces gens-là qui font circuler toutes ces fausses nouvelles, au fond, toutes ces fake news. Et pendant ce temps-là, ben, eux, ils sont capables d'aller jusqu'au bout de leur affaire. Et tous les gogos vont embarquer à pieds joints dans le plan en question. Voilà tout. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un contrôle absolu. On parle de manipulation, de contrôle des masses. Sans plus tarder, je vais faire monter aux barricades ce soir encore une fois mon complice. Salut Alain. Et oui, comme d'habitude, ton introduction est toujours à double chargeur et presque illégale d'ailleurs. Et sinon, l'ensemble du propos qu'on vous donne depuis 3 ans, si vous regardez la brochette de mensonges, la brochette des pour ou contre, on est toujours entre le déni et les demi-vérités. Et ça amène les gens à se sauver davantage vers du pain et des jeux. Parce que je vais vous raconter que depuis 2-3 semaines, vu les urgences qui se pointent à plus grande vitesse depuis quelque temps, j'ai essayé encore d'intéresser des gens qui sont des proches de moi ou des gens que je croise. J'ai pris pas mal le métro depuis quelque temps. Et bien, je m'adresse comme ça aux gens dans le métro. Oui, bonjour. Aujourd'hui, j'entendais 2 personnes, 2 Ukrainiennes en fait. Je leur dis, vous parlez russe ou ukrainien? Ah, ukrainien. Je dis, bon, pendant 10 minutes, j'ai essayé d'amener la seule voie. On ne peut pas rentrer dans la politique. On rentre dans l'aspect que est-ce que vous avez une idée de qui mène le monde et pourquoi ça ne va pas bien depuis autant d'années et est-ce que les gouvernements ne sont pas toujours source de problèmes et de discorde? Et la dame qui était avec son adolescente a dit oui, avec un accent, elle parle anglais et ukrainien. Et j'étais capable d'attirer son attention peut-être 3-4 minutes. Mais j'avais des gens autour de moi. Le métro était bondé aujourd'hui. Je ne sais pas quelle activité. Moi, j'étais à Montréal. Je ne sais pas quelle espèce d'activité de fête foraine. Les gens allaient s'amuser au centre-ville de Montréal, dans les festivals. Mais moi, mon festival, je suis allé aider quelqu'un. Quand je suis revenu dans le métro, mon festival, c'était de faire un live avec Alain. Et mon festival, moi, je trouve que le festival, c'est le festival de la résistance. Et ça, on voit clairement à quel point on a perdu énormément de potentiel de réussite face aux momies, puisque les gens ne répondent pas, la conscience ne répond pas, les gens n'allument pas. Bien, comme on a vu dans le générique d'intro, quand il est question de vie ou de mort, je crois que c'est excessivement le sujet du jour. Alors, le sujet du jour, c'est réveiller le monde du mieux qu'on peut. C'est un plan diabolique. Exact. C'est clair. Bon, c'est un plan. Et on va vous expliquer pourquoi. Parce que, au fond, la gestion, la saine gestion humaine qu'on connaît tous, après une supposée pandémie, il n'y en a pas eu, il était à 0% de morts. OK, c'était la grippe qu'ils ont scénarisée avec un meilleur marketing. Bon. Vois-tu, c'est impossible ce qui se passe actuellement, à moins que ça soit un plan. Vous voyez, c'est la logique ici d'analyse qu'on a. Bon, c'est impossible que les gouvernements, après avoir essuyé une supposée pandémie,
de coronavirus, supposément, qui a foutu à terre la plupart de l'économie, qu'on se lance, OK, dans la guerre. Mais tu viens de le C'est-tu dire, Alain. clair? Tu viens de le dire, Alain. J'essaie de encore peaufiner ce qu'Alain vient de dire, parce que c'est très clair qu'est-ce qu'il vient de dire. Imaginez-vous, il n'y a pas si longtemps, tous les gouvernements du monde s'acharnaient à sauver nos vies, OK? À s'envoyer des seringues à gauche, à droite pour que il y avait tout à coup une solidarité pour que l'humain survive à cette fausse pandémie. Et quelques mois plus tard, ces mêmes gouvernements-là qui s'entraidaient pour sauver la population. Maintenant, c'est le plan de chair à canon. Maintenant. Exact, exact. Eh oui, c'est ça. C'est Là, pas on ne veut plus compliqué. sauver les gens. On les conscrit de force. Hein, c'est ce qui va se passer. Exact. En Russie, on s'attend à une guerre longue hein, et très difficile. Et là, on augmente la conscription. Et tout ça, pourquoi? Ben, simplement pour aller en guerre. Bon. C'est ça, justement. Si on parle de gestion normale, humaine, ça n'aurait dû pas arriver, ça. La seule explication logique, c'est un plan. Et on a vu, en 2020, on a vu que tous ces pays, comme par magie, étaient tous d'accord. Ce qui est impossible en passant. Si tous ces pays étaient vraiment souverains, allumez, bande de raisins, c'est un plan diabolique. Si vraiment tous ces pays, s'il vous plaît, réfléchissez, servez-vous de votre cerveau. Si vraiment ces pays étaient souverains, jamais ils auraient tous été synchronisés en même temps et on n'aurait pas mis en confinement 3 milliards d'individus. C'est impossible, à moins qu'on ait concertation, ce qui veut dire un gouvernement sous roche qui est mondial. Et voilà Jacques Attali dans toute sa splendeur et on comprend mieux cette phrase. Mais il est là, le gouvernement mondial. Ah, Attali, on a compris maintenant qu'il est là. Et on a eu ce qu'on appelle cette certification à 1000%, à 1 million de pourcents qu'il y a un gouvernement mondial sur cette foutue planète de débiles profonds. Est-ce que c'est clair? Réveillez-vous, parce que cette fois-ci, c'est la chair à canon qui vous attend. Et j'en prends pour preuve toute cette réalité dans la plus grande logique que vous vivez actuellement. Oui, logique imparable avec une simplicité de compréhension. Ce qui aide à la simplicité de compréhension, c'est surtout de voir les événements. Okay? Si vous voulez comprendre l'ensemble, admettons que les gens ne s'occupent pas de géopolitique ou qu'on ne rentre pas trop large, mais si on regarde juste les tonnes de marasme et les tonnes de modifications sociales, sociologiques, toute l'ingénierie sociale qui s'est produite depuis 3 ans, il me semble que ça devrait soulever des questionnements de la part des gens, mais les gens sont incapables de faire les liens et surtout, puisque l'inconscience est quelque chose de très dommageable pour la survie, tout être inconscient est une cible facile. Donc, les gens qui essaient de comprendre un tant soit peu, avec 5% de conscience, ça ne fonctionnera pas parce qu'ils vont bifurquer encore vers la propagande médiatique. Il faut avoir l'historique, il faut avoir le suivi et surtout, comme on vient de le dénoncer, de le présenter encore dès le début, les événements qui ont provoqué le chaos sur la planète ne font appel qu'à un plan parce que si on regarde leur plan, lorsqu'ils tournent les pages du livre du Great Reset et des valises de McKinsey et compagnie, tout va bien pour eux. Ils tournent les pages de mois en mois. Ils nous amènent toujours la même chose. Et les gens, ils disent « Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. » On est mal barré, Alain. Justement, la guerre est inutile pour la population générale. OK? Pour tout ce qui a rapport avec monsieur et madame tout le monde, c'est complètement inutile pour eux. Que ce soit en Russie, en France, dans toute l'Europe entière, que ce soit en Amérique, en Asie, peu importe la contrée de cette planète. Ça sert à rien. Sauf à qui? Au pouvoir. Le pouvoir. Bon. Et à tous ces corrompus qui sont alimentés des mamelles directement de ces 10 gouvernements qui sont au service d'une entité mondialiste. Criminelle, complètement démente, qui nous précipite tous
vers la dépopulation par tous les moyens à leur disposition. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, hein, on veut vous sauver avec une injection, deux injections, un hot dog, un joint pré-roulé, tout, on va te donner tout, OK? Maintenant c'est la conscription, on veut vraiment sauver la patrie, maintenant c'est la chair à canon. Oh mon Dieu, il y a un déclenchement, là c'est les camps de festivités, on va vous défoncer la gueule, c'est super, on vous aime. Ce sont des minables, des salauds, des manipulateurs. Et ils méritent la potence, c'est tout. Absolument, et c'est pour ça que le seul espoir dont on n'a aucune idée s'il pourrait surgir un jour ou une semaine, ça serait que des gens dans certaines armées du monde, dans certaines polices du monde, décident de ne pas aller arrêter et de tuer délibérément leurs proches. Parce que les plans mondialistes ont toujours été la même chose. Nous mener les uns contre les autres par patriotisme supposé et compagnie. On ne connaît jamais c'est qui à qui qu'on balance un obus, whatever. Et là, lorsque tu mets ces gens-là en conflit, ils sont tellement effarouchés, tu leur mets des immenses armes dans les mains, ils jouent comme c'est lui ou moi, fait que c'est le premier qui tire, puis la game est finie, il y en a un des deux qui sort. Ceux qui font ça, mais merde, ceux qui font ça, ça fait juste pour prendre ces trois guerres-là, on est déjà en troisième, je ne comprends pas que les gens, avec autant de tristesse, autant de souffrance, tous les immigrants, là, tous les migrants qui se sont promenés à grandeur de la planète après la Première Guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu énormément de migration. Les gens ont quitté l'Europe pour aller un peu partout, parce que les gens voulaient rebâtir leur vie et surtout pas vivre d'autres guerres mondiales. Mais ça, c'est les deux générations avant nous. Ces gens-là sont déjà morts. Les grands-parents, les arrière-grands-parents sont déjà morts. Eux autres, ils pourraient vous en parler. Ils pourraient vous dire qu'est-ce qui se passe. Il y a énormément... Les gens qui sont des pays communistes savent, connaissent le plan. C'est la même fucking recette, Alain. Absolument. Et aussi, il faut souligner que ces gens-là, que ce soit Zelensky, la queue à piano, ou Macron, ce psychopathe complètement dégénéré, sataniste, OK, et homosexuel, pourrait éventuellement aller sur la ligne de front. On ne verra jamais ça. Vous n'allez pas le voir. Bon, Zizi a scénarisé, hein, Zizi Zelensky, la queue à piano a scénarisé, il scénarise. Bon, il scénarise, c'est habillé en soldat, tout ça, mais est-ce qu'il risque vraiment sa vie de manger un pruneau instantané et disparaître en une fraction de seconde, parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand vous avez un fusil d'assaut ou vous avez un petit salaud complètement débile qui croit toutes les conneries de la propagande de son gouvernement et vide son chargeur sur vous, ben c'est instantané. Exactement. Okay. Juste pour faire un aparté de ce que tu viens de dire, c'est que Hollywood, l'histoire et toute l'histoire racontée de par ces mêmes maîtres odieux-là, tous les films qu'on a vus sur les grands monarques, les grands princes, les grands rois, est-ce que vous pensez vraiment que Napoléon allait sur les champs de bataille, OK, avec des centaines de milliers de personnes qui tirent à tout bas? Les films nous montraient qu'il arrivait sur le champ de bataille, puis il était là, puis il était fier, puis tout le monde le pointait en disant « c'est lui ». Ça ne marche pas comme ça, une guerre. Non, écoute, il faut dire aussi qu'on n'était pas là. Hein? Ça, c'est de l'histoire. Bon. On peut scénariser l'histoire qui a été racontée, mais est-ce qu'on était sur place pour voir ça? Bon. Il y a eu une époque où, oui, il y avait des hommes qui menaient des hommes. Ça a existé, on ne peut pas le nier, ça. Okay? Il y a des hommes qui ont des couilles, ça a toujours été. Mais encore là, il faut comprendre une chose aussi, c'est la motivation dans tout ça. Et c'est quoi le motif ici? Qu'est-ce qu'on a à gagner avec la technologie qu'on a en 2023, OK, de faire des guerres de tranchées comme la Première Guerre mondiale, qui elle aussi était complètement inutile. D'ailleurs, on en a tellement de témoignages, de preuves et de livres qui ont été écrits après-guerre. Et par la suite, ça a été la même chose, les mêmes scénarios pour la Deuxième Guerre mondiale. On a les mêmes écrits qui restent. Et pourtant, le passé qui prouve ce qu'on dit, nous ici, okay, que tout ça est inutile pour monsieur et madame tout le monde, ben, ça n'a pas l'air à impacter personne. C'est que tout ça reste littéralement caduc. Hein? On tombe sur rien. C'est littéralement
je dirais, le foutoir total dans l'esprit des gens parce que c'est entretenu. Toute le médiatique qui est derrière ça et le film, aussi les films, Hollywood, le côté hollywoodien de la chose, prend le dessus sur la réalité de ce que c'est qu'une guerre, réellement. Parce qu'on met de la musique. Mais dites-vous bien que quand vous mourrez sur un champ de bataille, il n'y en a pas de musique, puis il n'y en a pas de héros, il n'y a rien que des tripes et du sang. C'est tout ce qu'il y a. Des gens qui sont éviscérés ou complètement mis en morceaux, ou en petits morceaux. Et il n'y a rien de plus dégueulasse qu'une guerre, je peux vous le garantir. Il n'y a rien de plus dégueulasse que des gens qui se font massacrer ou qui meurent rapidement en une fraction de seconde. Un claquement de doigts, c'est plus long que quand il meurt. Ah oui, à la vitesse de la balle, surtout ton intro avec la guerre de tranchées, hein, le même pattern. Il y a des bulldozers qui vont creuser des belles tranchées. Les gens habitent dans ces tranchées-là. Ils reçoivent des commandements. L'autre bord, c'est la même game. Mais ces gens-là, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas, mais sauf que ceux qui se connaissent, c'est les momies. Les momies, ils se connaissent. Ils se disent, t'en as envoyé combien? 30 000 là, 50 000 là. Je veux dire, il les amène à l'abattoir. Et là, lorsque les gens visionnent ça, ils trouvent ça épouvantable. Au lieu de se poser la question à savoir pourquoi est-ce que ça existe encore, ces tueries-là, les gens ils disent « Oh mon Dieu, ils ont fait de leur mieux. » Quelqu'un qui est pour l'Ukraine, il va dire « Oui, c'est des soldats, c'est des braves, c'est des héros. Malheureusement, ils sont... » Non, mais il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Je veux dire, ça c'est de l'infantilisation de vie ou de mort. Tu peux pas aujourd'hui, avec un peu de conscience, regarder des guerres, des bombardements, regardez l'équipement qu'ils ont. Hein. Depuis 70 ans, ils en ont construit des trilliards de dollars d'équipement. Après, ce qu'on a, on va vous présenter ça. Regardez ça. Oh, tabarnak de parler. Le décorum, nada. Vous voyez maintenant les gens à abattre. Ce n'est pas les gens dans les tranchées, ce sont eux. Puis toujours avec son esti de T-shirt, il a de l'air du... en fait, lui, le trademark là, de Zelensky, c'est son petit T-shirt d'armée, là, celui qu'il a trouvé en dessous de son orier. Là. Puis c'est un gars très, 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 très modeste. Et ça, c'est choisi, ça. De mettre l'Ukraine comme étant tellement petite, avec énormément de modestie. Hein. Je veux dire, le monarque Poutine, lui, on le voit dans ses châteaux, mais l'autre, il bricole une guerre. C'est pour ça que les gens veulent l'aider. On y aurait mis une suce puis un chapeau de bébé. Les gens, ils auraient envoyé des couches. Qu'est-ce qu'on va dire des gens comme nous? Okay? La plupart de tous ces crottades, tous ces salauds qui travaillent pour eux, okay? Qui sont de la fausse opposition. En général, ce qu'ils vont dire aussi, « Oh, ce sont des lâches! Ils veulent pas aller se battre. » Ben, viens, moi, pour la fun poissy, je suis un lâche, mon sale. J'ai pas envie de crever, OK, en une fraction de seconde pour des petites cutérus, des petits trous de cul, OK, des petits zizi à queue à piano. J'ai pas envie de crever pour Trudeau, pour tous ces malades mentaux, satanistes complètement déments. Je veux pas crever pour eux. Ils méritent rien de moi. Ils méritent pas ma vie. Ils méritent rien. C'est pas du patriotisme, c'est de la folie pure. OK? Le patriotisme, c'est quoi? Moi, vous le dire, moi. Le patriotisme, OK, c'est de protéger sa famille. C'est la première chose à faire. La deuxième, protéger sa patrie. OK, pour tout ce qui est envahisseur, tout ça. D'accord avec vous? Mais avant tout, avant de faire ça, il faut commencer par se poser la question, mais c'est quoi cette guerre? Où ça vient? C'est ça toujours qu'il faut se poser comme question avant de participer à une guerre. Bande de raisins, bande de démons, bande de fous. Parce que c'est de la folie pure. La guerre, ça a toujours été de la folie pure. OK? La guerre, c'est, au fond, primitif. Même si vous avez des beaux gadgets, OK, on pourrait les faire à coups de laser, on pourrait faire n'importe quoi, la Star Wars, ça reste que ce que ça reste. La guerre, OK, c'est primitif. C'est ridicule, ça sert strictement à rien. Exact. Mais quand on regarde de près la guerre,
Ça sert les intérêts du pouvoir, toujours. Les intérêts du pouvoir, c'est quoi? C'est de contrôler la main, contrôler son pouvoir pour assurer sa pérennité. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que s'il y a beaucoup de gens sur la planète, ben, il pourrait y avoir l'émergence d'un nouveau pouvoir, d'un pouvoir supplémentaire qui pourrait supplanter leur pouvoir à eux, ces petits salauds d'arrogants, de criminels, satanistes, pédophiles, tout ce que vous pensez, puis pédophiles, OK, ils s'en servent-tu pour justement maquiller tout ça? Hein? Vous pensez Ah que, oui, les enfants, quand je vous dis ça, vous pensez que le maquillage ne se fait pas? Ils ont un culot notoire, je vais vous le dire. Ils sont prêts à utiliser même leurs penchants les plus dégueulasses tout pour à pouvoir fait. maquiller l'opération qui est en cours. Vous pensez que le film de Mel Gibson, toutes les conneries qui entourent tout ça, jusqu'à la niaiserie à pleurer, vous pensez que ça va changer quelque chose à leur façon d'opérer? Jamais. Non, mais ça va vous tenir. Ça va vous tenir pendant que ça pleure dans les chaumières, eux, ils avancent. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les salauds, ils utilisent tout ce qui est à leur portée. Et en plus, ça donne une certaine réalité, parce que les gens disent, ils ne feraient pas ça, voyons donc. Ils vont se gêner. Ils vous font des films de guerre, ils vous montrent la décapitation des gens. Ils ne se gênent même pas. Bon, Wagner et Prigogine, ils ont trouvé des têtes coupées. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi un rituel guerrier? Vous voulez savoir un? On va vous donner qu'un échantillon. Un échantillon très rapide. On va vous le montrer, OK? Ça ne soit pas trop long, vous allez voir que c'est dégueulasse, OK? Pas le choix, hein? Ça a de Bon, l'air qu'il faut aller jusque-là. Là. on n'a pas le choix d'aller jusque-là parce qu'il faut montrer aux gens la réalité de ce monde. Okay? Avoir la trouille pour de vrai. La trouille pour de vrai. Parce Bon. que c'est pas du bluff. Et vous? Hey, regardez. Là, c'est Guillaume Wagner. Et bon, je n'irai pas plus loin parce qu'on peut être censuré. Okay? Oui. Est-ce que ça vous donne une idée de c'est quoi la guerre? Mais pensez-vous que j'ai le goût que ça arrive jusqu'au Québec, ces conneries-là? Mais je vais vous dire, maintenant, en 2023, si vous pensez que ça va rester en Europe, tout ça, ben détrompez-vous, ils ont des projets pour nous ici. Ils ont des projets. Et vous en faites partie. Ben, le Oh projet, non, ça ne va pas arriver. Oui, ça va arriver. Parce que c'est prévu. OK? Moi, je suis ici pour vous alerter. Je suis un alerteur. Je vous alerte. C'est le cas de le dire. Hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous pensez que tout ça, c'est du scénario bon pour l'Europe? Que ça peut arriver qu'en Europe? Non, ça va arriver en Amérique, mes amis. Et ça va être laid. Mais tu vois, Alain, on nous a souvent taxés depuis qu'on fait des lives ensemble. Heureusement, on s'est croisés pour être les plus anxiogènes de la planète. Alain et moi, on s'est souvent parlé en privé, puis on parlait de ça. Si on avait eu autre chose à jaser dans la vie, mais vu la réalité, on s'est mis à faire qu'est-ce qu'on fait. Et je suis désolé, mais ce qui est anxiogène, c'est la réalité. Et la réalité, c'est qu'actuellement, il y a des gens qui sont coupés en morceaux. Il y a des gens qui crèvent dans des tranchées. Il y a des gens qui sont injectés, qui vont crever. Est-ce que, oui, c'est anxiogène, mais tant qu'un problème n'est pas réglé, il faut le traiter à sa mesure. Si c'est un petit problème, tu en parles peu. Et si c'est un immense problème, il faut que tu le dénonces à la hauteur maintenant, du on va problème. vous éclairer sur le pouvoir. OK? Ici, on a Frédéric Pitt qui nous lâche ça. OK? Il lance ça. C'est payant de faire la guerre. Ben, tu as raison, Frédéric. C'est payant pour les corrompus. Oui. Ceux qui ont le pouvoir s'en foutent complètement. OK? Ils ont la planche à billets, ils ont le pouvoir sur l'outil, OK? Qui est la création monétaire. Tous ceux qui ont ça, ils s'en foutent de ça. Ce que tu dis là, il va falloir que les gens vous commencez à allumer comment ça fonctionne tout ça. Hein? C'est pas compliqué, hein? Bon, arrêtez de manger du sucre raffiné, votre cerveau va mieux fonctionner parce qu'il fonctionne au glucose. Puis quand vous êtes pollué par ça, ils savent qu'ils font eux autres des momies. Pourquoi vous pensez qu'ils sont capables de parler plusieurs langues, tout ça, puis ils ont un cerveau, puis qu'ils ne passent pas le temps à péter de la broue? C'est parce qu'eux, ils ne sont pas pollués entre les deux oreilles. Vous mangez toutes sortes de cochonneries, votre cerveau fonctionne mal, il est mal oxygéné parce que ça bouge. Vous savez, quand il n'y a pas de minéraux, votre cerveau, les synapses fonctionnent lentement. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils ont tout compris, eux, comment vous polluez le cerveau. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à comprendre ce que je vous dis, OK, même si votre cerveau est pollué. Je vais vous dire, moi, comment ça fonctionne.
Est-ce que vous allez ouvrir vos oreilles? Le pouvoir se fout de l'argent. L'argent est un outil pour lui. Lui, il fonctionne avec des projets. Le pouvoir, lui, opère la planche à billets, il opère tout. Et les dettes publiques, c'est pour vous mettre en esclavage. Allô, la Terre appelle à la Lune, réveillez-vous. Exact. Correct? Bon. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que je dois répéter? Bon. Et maintenant, les corrompus font partie du scénario. Oh que oui! Ben oui, parce qu'eux, ils sont payés, ils sont rémunérés avec l'argent du pouvoir. L'argent du pouvoir qui est contrôlé par eux. Contrôle la planche à billets, contrôle le flot du crédit, contrôle tout. Ils peuvent retirer le crédit comme ils veulent, ils peuvent en mettre comme ils veulent, et tout fonctionne avec de l'argent dette. Tout est de l'argent de location au fond. C'est que la planche à billets appartient plus à l'État. Quand ça appartient plus à l'État, il n'y a plus de trésor national. Est-ce que vous avez compris? Bon, quand l'État se départit de ce pouvoir, c'est une dette publique. Quand l'État garde ce pouvoir, c'est un trésor national, parce que plus le pays se développe, plus il s'enrichit, et plus le trésor national est conséquent avec le développement et le contrôle, de ce système d'argent. Le système d'argent est un outil pour qu'on fonctionne, qu'on s'échange des biens et des services. Je n'irai pas plus loin là-dedans. Si vous n'avez pas compris depuis le temps qu'on vous le raconte, mais vous avez un méchant problème d'oxygénation du cerveau. Vérifiez votre saturation et se vend des petits appareils et regardez si vous saturez bien. Et pourtant, tous les vrais économistes sur la planète Merci beaucoup. Tous les vrais économistes sur la planète qui ont découvert à un moment donné, après 1913, que les banques se sont toutes ramassées ensemble, ils ont compris que, tiens donc, l'argent est maintenant rendu virtuel. Mais justement, l'effet pyramidal de ça, comme Alain vient de le dire, et comme Frédéric Pitt qui dit, oui, c'est payant la guerre. Mais même si les fabricants d'armes ou même quelqu'un qui travaille dans une shop et qui fabrique de l'acier, puis des petites bombes, puis des petites... Tout le monde a un salaire, ça on en convient. Puis plus tu montes en haut, plus il y a un gros salaire. Mais comme la prise de conscience n'est pas faite à la base, le milliardaire qui, lui, comment il s'appelait, celui qui vendait plein d'armes là, en France, là. Il y en a plusieurs, en tout cas, mais il reste que le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas arrêt sur l'événement, tout le monde va travailler. Ah, moi, j'ai une job, je suis bien payé. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais des petits morceaux de métal, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas c'est quoi. Il y a des milliards de tonnes d'acier qui ont été fondus pour faire des armes. Il y a du monde, il y a des doigts, il y a des mains, il y a du monde, hommes, femmes et enfants qui ont fabriqué des choses. Oui, c'est payant la guerre, c'est payant ces matériaux-là. Mais pour arrêter l'hémorragie, justement, c'est que lorsque tu comprends pourquoi, au lieu de faire pousser des légumes, ces gens-là, ils fondent de l'acier pour faire des obus. Donc, quand tu pars du principe même que si tu veux un peu de quiétude et de paix sur Terre, puis que tu comprends, ah oui, moi, j'ai une job, moi, je fais là des années, je travaille. C'est pas parce que ça fait des années que tu travailles là que tu as une bonne job. Ouais, mais je sais pas. Ouais, mon grand-père, il a fait les bombes pour le Vietnam, puis tu le quittes. Ouais, mais Chris, c'est un beau pedigree, ça. Vous n'êtes pas tanné de suppléer, d'être l'huile de bras pour des armes qui se retournent contre nous. Regardez juste l'invention des drones. Tous les drones et les mini-caméras sont tous en train de nous espionner pour nous éliminer. On est dans la merde parce que les gens ne veulent pas arrêter la chaîne de production des armes de destruction massive à petite échelle. Là, l'artillerie qui va nous sortir, là, attachez vos tucs, là, on va en baver, mes amis. Absolument. Et il faut aussi regarder de près la situation d'une manière tout à fait détachée, de toute émotivité. Si vous êtes trop émotif, mais vous ne verrez pas le plan dans toute sa splendeur. Au fond, on vous l'explique depuis le début. On vous explique comment ça fonctionne. C'est quoi? Le but de tout ça, c'est la dépopulation. Il n'y a rien derrière tout ça, au fond. Eux, ils veulent contrôler leur pouvoir. Ils veulent contrôler la population pour s'assurer la pérennité du pouvoir. C'est le but de tout ça. Mais aussi l'installation d'un gouvernement tout à fait totalitaire, mondial, qui a votre vie, mais encore là, il faut vivre pour ça. Et comme je vous dis, on parle ici de dépopulation. Il n'y a pas de gens qui peuvent imaginer actuellement, beaucoup de gens même, je dirais, qui peuvent imaginer qu'au fond,
ils vont bientôt être morts. Parce que le but de toute cette opération actuelle, c'est d'amener les gens à la mort. C'est ce qu'on appelle une exécution planétaire. C'est qu'on exécute les gens carrément. On les envoie se faire littéralement, je te dirais, assassiner dans une guerre qui sert strictement que leur pouvoir, OK, et leur projet. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière ça parce que, moi, vous expliquer quelque chose, OK? Premièrement, les guerres étaient utilisées pour la survie à l'époque. Vous allez voir qu'il y a une sacrée différence avec le monde que vous vivez au 21e siècle et qu'est-ce qu'il y a. Et ça, ils ne vont pas vous le raconter. Moi, je vais vous le dire. Ils ne veulent pas que je vous le dise, mais moi, je vous le dis. Il y a une méchante différence. Ils ont toujours peur que vous allumiez. C'est que quand on commence à avoir du confort et qu'on est capable de s'échanger des biens et services comme au 21e siècle, la guerre est inutile, elle ne sert plus à rien. On a des ententes commerciales, tout ça. Ce qui n'était pas le cas au temps, OK, où les gens avaient de la misère à vivre et que la technologie, OK, était quasi nulle, il n'y avait rien. Et la survie était précaire et souvent dépendait de la guerre. Pour arriver à leur fin, ils devaient anéantir l'ennemi, OK, qui se développait et ils avaient de la misère à accéder à la nourriture. Aujourd'hui, on est riche à craquer. On n'a jamais eu des cités aussi puissantes. On est avancé technologiquement. Ah oui. Ce qui veut dire que ces guerres sont complètement inutiles, à moins qu'ils servent un plan. On vous l'expliquait, ils servent un plan politique, c'est tout. C'est de la politique pure, il n'y a plus de survie là-dedans. Pourquoi on met la survie là-dedans de la planète? On vous dit que les ressources sont quasi épuisées. C'est tout du foutage de gueule. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des gens comme moi qui vont aller vous le dire, que tout ça est inutile. Et pour essayer de faire croire aux gens qu'on est comme au temps du Moyen-Âge, au fond, on dit on est à la survie, la planète est au bord de la catastrophe. Pourquoi pensez-vous qu'ils sortent toutes ces conneries climatiques et qu'ils en mettent vraiment une couche de plus à chaque année? Hein? Ils en beurre épais, là, mais depuis longtemps. Là. Oui, c'est parce qu'ils veulent justifier la guerre. Ils veulent justifier la guerre, non pas par la politique, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont réfléchir, qu'il y a des politiques qui ne sont pas contrôlés, qui pourraient se poser de sérieuses questions sur où on s'en va avec tout ça. Mais aussi, tu as remarqué que les gens qui se sont tenus loin un peu de la politique, lorsque les gens ont commencé à cesser de voter, moi, le parti politique, je m'en fous, le quitte. Les gens, donc, devenaient comme autonomes. Il n'y avait plus besoin de trouver le représentant. Bon, ils faisaient les échanges avec les taxes, puis toute la fraude des taxes et compagnie. Mais les gens, ils avaient réussi à amasser assez, surtout avec les baby boomers, juste un exemple, ils avaient réussi à se confiner une espèce de petite fortune, une espèce d'autonomie. Les baby boomers ont été quand même assez toxiques pour ce qui se passe actuellement, mais et ça, regardez juste les huiles essentielles, le bio et compagnie, mais en parallèle, les OGM, ils ont sorti ça parce qu'ils voyaient bien l'ascension des chiropraticiens, toute la médecine, la santé, tout ce qui était naturel, tout ce qui pouvait justement donner une chance à être autonome en tant qu'être souverain, j'aime pas tellement l'expression, mais unique, voilà, ton vivant va être respecté vivant du début à la fin. Eux autres, ils ont vu ça, ils ont dit, on a permis l'échange, les milliards de personnes, là, ont un gros fun, là, ils s'amusent, ils se visitent entre eux, ils partagent leur culture, ils partagent leur magie, leur art. Ils ont laissé ça pour un certain temps. Après ça, ils se sont dit, non, ils vont perdre la main. Et ça, c'est toujours pour vous ramener sur le fait qu'il y a un seul gouvernement mondial, il y a un seul plan, et c'est pour ça qu'ils ressortent encore le reste de livre de recettes, d'ailleurs, dont le livre de Klaus, qui s'appelle The Great Reset, là. C'est pathétique. Dites-vous que là, on est à 5 minutes de tout se faire ramasser, là, puis par vos cousins, vos tantes, vos mononcles qui sont dans la police, dans l'armée, qui vont intervenir. Ouais. Puis là, personne ne va savoir pourquoi est-ce que vous pensez que toutes les infirmières, infirmiers, ils se sont posé la question de ce qui crissait dans le bras des gens durant l'injection? Non. Un gars, voilà, 3000 doses. Toute la journée, ça passe en ligne. Personne ne se pose de questions. Posez-vous des questions. Après ça, il dit, oui, c'est ça. Comme Alain vient de le dire, la mauvaise bouffe, en plus, là, la glande pinéale est complètement partie. On est mal barré, mon chum. Oui, écoutez, on va vous montrer un gars qui est équipé et vous allez voir c'est ce qu'on dit à propos de c'est quoi de la chair à canon. OK? Bon. Hey, quand on va en guerre, là, on est équipé, on a tout ce qu'il faut pour survivre à la guerre. On va vous montrer ça.
Il y a à peu près 20 000 piastres de gear sur le dos aussi. Il est équipé, le gars, pour aller jouer dehors. OK, bon, il y a tout. Il se Il faut qu'il prépare. soit en forme. Là. Il est en forme. Là. C'est un beau jeune homme là, de 30 quelques années. Il est en forme, là. Il va mourir dans 15 secondes. Ah oui, c'est ça. Tu l'as vu, celle-là? Non, je ne l'ai pas vu. Ah, ben regardez bien. Bon, OK. Regardez, il s'installe. Il est équipé, là. Le gouvernement l'a équipé là, pour survivre longtemps. Là. Oh, mon Dieu. Oh. Ma caméra a gelé, ils n'ont pas aimé ça. Bon, voyez-vous? Ouais, non, mais ma caméra a gelé, t'as-tu vu? Ouais, je viens de voir ça, oui. Non, c'est parce que c'est pas Tu peux grave. te réaligner si tu veux, reviens. Hein. Oh, oui, non, mais c'est sûr que je reviens, mon ami. On n'a pas. Bon, et voilà. Regarde ce qu'on va faire, on va le remover en attendant. Bon, là, quand on vous dit que c'est inutile, ben vous l'avez vu. C'est un scénario comme ça, c'est comme ça que ça arrive. On va vous en montrer une autre aussi, parce que dans le générique, on l'a montré, mais pour ceux qui auraient raté le générique, mais ça vaut la peine de regarder. Regardez bien. On va vous montrer quelque chose. Regardez bien. Я 300! Vous avez vu les impacts? Ай! C'est pas ici, vous avez la réalité, regardez. Fini. Bon, ils vont récupérer la caméra, il est mort. Il est mort. Il n'est pas parti prendre son gros relais, là, c'est fini. C'est clair et net. Hey, mais c'est drôle, hein? Je comprends pas que les gens ont vu des milliers de films de guerre. Netflix est plein de violence, de sang. Il y a des containers de sang. Puis là, ils regardent ça à la télévision, ils entendent parler de la troisième, et puis ça vous donne pas la trouille? Je veux dire, c'est pas parce que tu regardes ça derrière l'écran que ça peut pas t'arriver. Puis surtout que si tu peux avoir un peu d'empathie, là, vous voyez, à cause des caméras GoPro là, qui mettent sur le chapeau un peu partout, ils vous montrent comment est-ce que vous êtes lynché en 30 secondes. Eh oui, regarde, on a celle-là aussi qu'on a présentée dans notre... C'est ça. Hey, regardez comment ça se fait. Voyez-vous, c'est des tranchées. Les gars vivent dans les tranchées. Regardez, arrosé, détaillé. Les autres, contrairement à la Deuxième Guerre mondiale, première et deuxième, les fusils, les carabines sont plus courtes. Il y a un effet un peu comme comme un silencieux. Hein? Ouais, ben oui, c'est différent, mais il faut dire aussi que le mécanisme, c'est pas pareil, puis en même temps, c'était scénarisé, hein, le vrai son des mitraillettes, ben, c'est ça. Vous avez ça aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Bon, voyez-vous ici, là, regardez, voyez-vous ici, ben, ils vivaient là-dedans, regardez, ils savaient organiser un petit peu leur affaire, hein, ces gens-là, ils vivaient là, imaginez. Ces soldats-là vivaient dans les tranchées. Jour et nuit, puis là, il y a peut-être un soldat qui a sa petite photo de sa famille, là, il espère sortir du trou, là. Ben non, il va finir dans la chair à canon. Qui fait ça? Qui fabrique les guerres? Chris, allumez, là, on est en 2023, là, OK? Justement, et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est ça. Voyez-vous, c'est carrément la fin de ces gars-là qui sont là, qui ont au fond attendu la mort. Parce que c'est l'attente de la mort. C'est aussi simple que ça. C'est ça la guerre. Là. Rien de très glorieux là-dedans, de crever dans une tranchée. Et pourquoi? Pour Zizi, OK, puis sa gamique de débile profond. Non. C'est strictement rien. Zizi est là pour les amener à la mort. Ben, voilà. C'est pas long, hein? C'est pas long. Okay, vu comment c'est instantané, hein? On recule, regardez bien. Le gars, il tient par les... Il est vivant, il est mort, ça prend pas de temps, regardez ça. Ouais.
Oh, et voilà, terminé. Oui, oui. Son cerveau, il est sorti en arrière de son casque. Abus portant. Oui, oui. Alors, eh oui. Il y avait une belle barbe, hein? Il y avait l'air d'un vrai guerrier. Hein? Ben, on ne vit pas longtemps, même si on est guerrier. Hein? C'est dégueulasse. Donc, à partir de ces, c'est pas des révélations, à partir de la réalité, de quelle façon les gens peuvent essayer de ramener, bon, la réalité de ça, c'est comme ça que tu peux facilement mourir. Mais qui provoque ça et pourquoi? Quand tu remontes, tu es supposé faire le lien. Oui, mais ceux qui ont fabriqué les armes, ceux qui ont envoyé les armes, mais c'est mon gouvernement. Ah, tiens donc. Ah oui, c'est les chefs d'état-major, c'est les gens oui, mais ça a pris quand même des milliards de dollars à fabriquer, ça a pris des transports. Il y a un avion qui amène des denrées, la nourriture comme les bombes, comme les armes. Tu sais, Exactement. On met en lumière le gouvernement mondial. Exactement. Radio Résistance 9. Merci. Vois-tu, Jacques, ici, ce qu'on fait, c'est conscientiser les gens sur cette réalité qui est complètement occultée par les médias. C'est qu'on occulte la réalité qu'au 21e siècle, cette guerre est inutile. Ça sert strictement à rien, mais quand on la regarde de plus près, on comprend que ça sert simplement le pouvoir politique, que c'est une guerre politique. Rien d'autre, il n'y a rien d'autre derrière ça. tout à fait. Que cette guerre politique-là, elle cache quelque chose de tout à fait incroyable, même très dur à digérer. Une organisation criminelle, OK, apatride, je dis bien apatride, financière, OK, internationale, qui a aucune réserve pour faire en sorte, OK, quand je dis bien, elle se fait littéralement maître de vos vies. Parce que c'est pas Klaus qui a dit hey, vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. Ben, on t'en emmerde, vieux. Suis tellement débile profond. Ben oui, absolument. Donc Klaus, dont papa Klaus, son papa Klaus, ben, il faisait partie des nazis. Vous savez, l'histoire se répète. C'est la même gang. On l'a encore dit plusieurs fois. Papa Eugène était complètement dément, OK? Esclavagiste, complètement fou, furieux. Puis, et le bonhomme n'est pas mieux. Eh ben non, mais en fait, c'est ça, c'est que tu fais. Tu sais, quand tu fabriques des tueurs, quand tu gardes le pouvoir, tu t'assures que ta progéniture soit aussi méchante, véhémente, aussi criminelle que toi. Tu ne vas pas, d'ailleurs, Lady Di, qui voulait sortir de la monarchie britannique, ben, ils l'ont assassinée. C'est un classique. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de relativement public qui veut. Oui, c'est bon. Tu vas nous donner une indigestion, mais il faut le regarder. Cette tête de suppositoire-là, il faut le regarder. Certainly. And the last factor I want to mention is resilience, the capability to bounce back, because there will be certainly what we call the black swans, the unpleasant surprises. Quand même, j'aime bien son signe noir. Will come in our way. In our way, à notre manière. Ils ont du culot, ils se foutent de notre gueule. Est-ce que vous avez vu le décorum? Ça, écoute, Forum économique, là, c'est. L'Hydro-Québec fait partie du Forum économique. La Caisse de dépôt du Québec fait partie du Forum économique. Legault, Trudeau sont tous infiltrés, sont tous allés là-bas. Okay? Ils l'ont dit publiquement. Si tu es associé dans une réunion comme ça veut dire que tu es inévitablement un criminel de haut niveau qui s'occupe de ta petite parcelle du Québec. Trudeau et Legault s'occupent de gérer le territoire canadien. Ils n'ont vraiment pas de classe. Là. Je trouve qu'au niveau politique, on a vraiment de l'air. Ça date de ce qu'on a de l'air. Mais ils sont enlignés pour faire la job. Bon, mais ils me coupent encore, les estis. Ben oui, on a un problème ici. Reviens-nous, OK? Bon. La guerre actuelle qui se passe en Ukraine est simplement le moteur
d'une guerre encore plus profonde, encore plus, je dirais, encore plus terrible qui s'en vient. Bon, tout était préparé de main de maître. Il n'y a pas de hasard ici. C'est un plan. Bon, notre but ici, c'est de vous faire comprendre que la situation est dramatique, peut-être pour certains pays, et que pour certains, il n'y a rien qui se passe et que tout ça va bien. Mais détrompez-vous. Il n'y a aucune, je dirais, circonstance qui aurait pu vraiment être provoquée d'une manière fortuite comme ça. Jamais. Pas après une pandémie, une supposée pandémie. Et voilà. Tu ne trouves pas ça étrange? Les seuls qui sont bannis, leur live saute, on a toutes sortes de Qui ont des problèmes. problèmes techniques sans arrêt. Pourtant, oui. on est correct, on fait notre possible. Hein? On se tient. On fait notre possible pour vous, pour nous tous, parce qu'il faut que la résistance existe, parce qu'on va tous avoir besoin d'avoir une référence. J'aime pas l'expression, mais c'est ça pareil. Quand ça va chier là, chez nous, là, OK? Il va falloir que les gens se reconnaissent, il va falloir que les gens savent à qui se fier, à qui faire confiance. Mais comme on est déjà sous écoute du SCRS et que toute personne qui est contre le pouvoir en général finit dans le petit livre là, des gens supposément anarchistes. On n'est pas anarchiste, on est anarchiste sur l'extrême dangerosité du pouvoir, mais c'est au-delà de l'anarchie. L'anarchie, c'est un thème que j'aime pas. On est des résistants, OK? Puis les résistants, ça veut dire protéger l'intégrité de l'existence, de la vie. Parce que l'anarchie, ben, ça présuppose que tu veux faire un coup d'État puis que tu veux faire chier tout le monde autour. C'est pas ça. L'anarchie, de toute façon, c'est une invention inventée par les mêmes momies. Hein. C'est pas l'anarchie c'est pas l'anarchie qui peut sortir le pouvoir. C'est la résistance et la conscience. Ça, c'est de base, c'est ça. Et oui, bon anniversaire à Radio Résistance 14 qui aura 54 ans déjà. Hein? Ah ouais. On te souhaite une bonne anniversaire, Valérie. Bravo, hein? Tu t'es rendu jusqu'à 54, c'est bien. Oh ben. Et ça va se rendre, bien sûr, c'est dans 30 quelques minutes que ça va arriver. Hein? Ah ben oui, ben voilà, Oh, voilà. ben Hey, demain, c'est à minuit. Ouais, OK, ouais. Valérie? Oh, je ne veux pas vieillir d'1 an de plus. Oh, les femmes. Les femmes ne veulent pas vieillir. Hein? C'est toujours la même chose. Ben, c'est demain. Merci. Oui, ben là, c'est sûr. Hein? C'est cool. Dans 30 minutes. Ben oui, c'est bien de le signifier parce qu'on ne le sait pas. Puis moi, Alain, c'était le 11 juillet dernier. Oui. Valérie. Puis moi, j'ai eu 57 ans. Ouais. Puis moi, c'est le 1er septembre. Moi, je vais avoir 34 ans. Oui, mon cul, oui. Je suis le plus vieux de la gang. J'ai décidé de me laisser pousser la barbe parce qu'à Noël, ça se peut ça, trouver une job. Comme ça, je me sens jeune. Ben, je le sais, mais c'est pour ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours écouter, pas Jaco, mais... Je suis né à 4 heures de l'après-midi. Oui, je sais, je m'en doute un peu. Mais, vois-tu, tu étais déjà dans la matrice de ta mère bien avant. Alors, c'est pas grave si on te fête tout de suite. Hein? Tu avais quelques mois d'avance. OK. Bon, si on parle de la conception, hein? On adore ça, un petit peu tirer la pipe des femmes. Hein? Donc, la moyenne des gens qui nous suivent, admettons qu'on s'adresse aux gens là, actuellement, là, la moyenne des gens qui nous suivent, vous avez quel âge, là, à peu près? Là? Oui, 56 pour... 56, oui, 56, on a... c'est ça, sortez-nous la moyenne des âges, là. Envoyez-nous ça. Là. On veut savoir si la résistance, il y a... celui qui est le plus jeune, c'est-tu le fun? Hein, les gens, on est plus jeune, on a Franklin, je pense, il a 27 ans. Oui, Franklin, moi, c'est ça. 38, 65, 43. Ah. OK. Là, maintenant, vous avez vu toutes les dates. Là. On a un vénérable ici. 70 ans, tu es un vénérable. Diane Bouchard, moi aussi. Ouais, Grisou. 84 ans, un autre vénérable. Ah, wow. Ça veut dire que avec 71. Là, je vais vous annoncer quelque chose. 70. En faisant ça, vous venez de donner tout le numéro. Hein, Alain, en faisant ça, vous venez d'avoir tout le numéro de la loterie Supermax et l'auto 49. Prenez des numéros et jouez-les. C'est ça. Ah, Hervé dit, ouais, c'est ça.
Ah oui, mais le plus âgé, c'est à 84 ans. Elle est drôle, C'est Mélanie. Josh Caron à 84 ans. Mélanie est drôle, elle dit j'ai pris 20 ans en regardant ce live. Ouais, dites-vous qu'à chaque fois qu'on fait un live, ou à chaque fois que les mois passent depuis 3 ans, est-ce que vous avez remarqué d'ailleurs que l'ensemble de la société est rendu non seulement malade, mais vous avez remarqué que les gens injectés, hein, ils ont le teint terne. En fait, il y a zéro santé sociologique, physique dans le monde dans lequel on vit. Là. Et en plus, c'est pas compliqué quand tu confines des milliards de personnes avec la restriction. Ça n'a jamais existé que tu n'aies pas le droit de sortir de chez vous. Et ça, on va l'avoir. On va l'avoir bientôt. Bientôt. Ah oui, non, c'est le fun. Alors, bonne fête, Valérie, tu vois. Ouais. Tu es encore jeune parce qu'il y en a qui sont plus vieux que toi. Bon. Là, on va passer quelque chose, OK? Ils seront bientôt frappés de réussir à envoyer un message glaçant. OK, bon, on va y aller. C'est tellement génial que les gens ont affirmé qu'ils... Dans ce qui semble être une escalade de tensions géopolitiques, la Russie a envoyé un message glaçant aux États-Unis et à ses alliés, laissant planer une atmosphère d'incertitude sur la stabilité mondiale. Ah oui? Les récentes déclarations émanant du Kremlin ont suscité On le savait l'inquiétude déjà, au on sein n'est de pas la communauté surpris. internationale, avec des avertissements voilés sur des actions à venir. Regarde, Maria mon petit Zakharova, porteur d'eau, la hein. porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a été au cœur de cette confrontation verbale, qualifiant un dirigeant étranger de marionnette aux yeux des USA et laissant entendre que des représailles seraient imminentes. Les observateurs avertis craignent que cette rhétorique agressive ne mène à une escalade des hostilités entre les superpuissances mondiales. Alors que les relations internationales se retrouvent sous tension, la diplomatie est mise à rude épreuve et la paix et la stabilité semblent en danger. Les conséquences de cette déclaration provocatrice pourraient être désastreuses, compromettant la sécurité internationale et augmentant le risque de conflit. Il est clair que les enjeux sont élevés, et la communauté internationale surveille de près l'évolution de la situation. L'avenir reste incertain alors que les regards se tournent vers les leaders mondiaux pour une réponse mesurée et responsable face à cette situation délicate. Responsables, tous les complices, oui. La Russie envoie un message glaçant aux États-Unis et à ses alliés, suscitant des inquiétudes concernant la stabilité mondiale. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a lancé des avertissements voilés et qualifié un dirigeant étranger de marionnette aux yeux des USA, laissant présager des représailles imminentes. Cette rhétorique agressive met en péril les relations internationales et accentue le risque de conflit. La diplomatie est mise à l'épreuve et la paix mondiale est en jeu. La communauté internationale surveille de près l'évolution de la situation pour une réponse mesurée et responsable des leaders mondiaux. Mais à cause de qui et N'oubliez quand? pas de vous À cause de qui et quand? Ils vous le disent, là. Ça, c'est des gens qui sont dans le décorum. Ça s'appelle le gouvernement, vos gouvernements, nos gouvernements, qui se font des immenses tables, qui vivent dans des châteaux et qui gèrent nos vies, qui gèrent vos vies depuis toujours. Et qui, tout à coup, quand ça apparaît dans les médias, ils balancent des choses. Ouais, ben c'est parce que là, ça menace la sécurité. Si vous n'étiez pas dans des bureaux derrière des crayons qui poussent du sang, là, OK, on aurait toute la calice de paix. Et ça, ben, si les gens ne comprennent pas que les gouvernements, on l'a dit depuis 3 ans, il n'y a rien de plus dangereux que le gouvernement. Parce que, d'ailleurs, personne ne peut s'adresser à... Tu veux t'adresser à un ministre, à ton député là, de quartier. Ah, puis là, il est tellement, c'est à la même longueur d'onde que les valises de McKenzie, que tout le monde. Ils sont interdits de s'adresser aux citoyens qui posent des questions. Et d'ailleurs, pour ça, ils ont plein de bouncers, des décérébrés, ils ont plein de gardes du corps, parce que les gardes du corps qui sont payés grassement, ils ne savent même pas qu'ils travaillent pour la même mort à tous. Un hostie de fucking pattern facile à comprendre. C'est déjà évident. Ah! Johnny? Écoutez, ça, c'est rien que, je dirais, une entrée en matière. Littéralement, une entrée en matière. C'est une petite entrée en matière, tout petite, hein, de ce que c'est qu'une guerre, OK, qui C'était où, commence ça? tranquillement. C'était où, ça?
en Russie, directement. Ils ont été frappés en plein centre-ville. Il y a eu un drone. C'est un drone qui a fait ça. Ben Bon. oui, et les belles technologies qu'on a inventées, maintenant, ils ont des drones, là. Tu peux même plus besoin d'entendre. Oui, puis sais-tu quoi? Il n'y a pas une batterie ou quelque chose qui peut empêcher ça. Les drones, c'est indétectable, c'est comme les oiseaux. C'est que tout le système qu'on connaît aujourd'hui est complètement obsolète avec les drones. Les drones arrivent comme ça, ils peuvent envoyer une armée de drones, puis le système est inopérant. Imaginez, le meilleur des systèmes qui protègent une ville est inopérant avec les drones. OK? Bon. Oups. Ça commence à faire dur. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a des missiles hypersoniques aussi, qui, eux, sont capables d'aller vous chercher avec beaucoup plus de capacité de destruction que des drones. Les drones, ça, c'est simplement pour vous chatouiller. Okay? Imaginez que vous en avez un sur la gueule pendant que vous êtes en train de faire vos emplettes en plein centre-ville, puis que ça pète d'un coup. Okay? Vous et votre famille êtes éliminés instantanément comme un acte terroriste, parce que c'est comme les terroristes, ça. C'est les mêmes choses. Alors, c'est une bombe en plein centre-ville. Plus besoin des terroristes. Maintenant, vous avez la guerre 2.0 du 21e siècle, où on a des drones qui déjouent le système de protection anti-missiles, anti-ci, anti-ça. Gracieuseté de Davos et toute la bande de psychopathes, sociopathes qui nous la sert depuis 3 ans. C'est pas pour rien qu'Alain présente ces choses-là. C'est que quand les gens disent « Ah ouais, mais dans les villes modernes », parce que, vous savez, en fait, actuellement, ce qu'ils font depuis plusieurs mois, depuis 3 ans aussi, c'est qu'ils appliquent ce qu'on appelle la politique des terres brûlées. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Quand dans ton quartier, imaginez-vous, là, pour les gens qui connaissent Montréal, avec tous les festivals de jazz, les festivals juste pour rire, tous les festivals là, au centre-ville. Bon, tu fais exploser un brûlot comme ça. Peu importe le drone, poil à bois, là. Peu importe le drone, que ce soit russe, ukrainien, c'est du pareil au même, au fond. Puis ils font partie de la même équipe. OK, on s'entend? Bon, nous, ici, on vous le dit, c'est tout scénarisé. Ben, il y a la mort à la clé. Il y a la mort à la clé. Oui, ils ont besoin de prétexte, en passant, oui, tout ça. Ouais. Mais nous, on se fout de savoir si c'est russe. OK? Officiellement, on a dit que c'était un drone ukrainien qui a percuté. OK? Cet édifice, en plein Moscou. C'est à Moscou que ça s'est passé. Bon. Est-ce que ça nous indiffère totalement? Hein? Est-ce que ça nous interpelle de savoir qu'il est ukrainien ou pas? C'est le résultat du gouvernement mondial. Okay? À chaque fois que vous allez voir maintenant, faites comme nous. Maintenant que vous voyez le gouvernement qui attaque, que ce soit russe ou ukrainien, voyez-le comme étant un participant d'un plan d'un gouvernement sous roche, mondialiste, un gouvernement totalitaire, un régime qui veut s'introniser. Et c'est ce mois-ci qui s'intronise en passant. Moi, je ne l'ai pas vu. Oui. Et dites-vous bien qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On est déjà le 5 août et bientôt le 6 août. Il ne faut pas oublier Valérie. Hein? Bonne fête encore, Valérie, 54 ans. Et bientôt, dans ce mois, on prévoit que l'entrée en matière pour l'intronisation du gouvernement mondial va arriver. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un fait incroyable. Il va y avoir soit une crise financière qui va toucher, parce qu'Atali l'a annoncé lui-même, il l'a annoncé pour le mois d'août, 2023. On appelle ça des prophètes de malheur. Hein? Des prophètes de malheur parce qu'ils ont le plan. Ils ont le plan depuis 1913. Ils ont le temps de... Le temps et le plan. Attali, lui, ça fait 40 ans, 30 ans qu'il fait la télévision, qu'il fait le beau temps, qu'il a écrit des livres. Il a tout balancé ça. Exactement. Ils sont tous d'un coup. C'est pas dur à comprendre. Évidemment. Pourquoi? On a eu cette foutue pandémie, que les fausses oppositions disaient pandémie. C'est pas une pandémie, c'est un plan de conquête contre l'humanité, c'est un plan de guerre contre l'humanité qu'on a eu. Bon, ça, c'était une entrée en matière. Le COVID-19, c'est une entrée en matière, mais c'est aussi essentiel pour scénariser une véritable pandémie dégueulasse qui va tomber sur l'humanité bientôt. Tout est en stand-by actuellement. OK? C'est clair et net. Est-ce que vous croyez qu'ils ont tout fait ça pour rien? D'avoir injecté des gens, d'avoir insisté comme ça? Non. Eh boy, Alain, toi, moi, quand on s'est connus, on ne comprenait pas à quel point on l'a dénoncé, l'insistance. Et les gens qui étaient réveillés dans les sociétés un peu partout dans le monde,
comprenaient pas c'était quoi. Ben non, moi, j'ai pas de problème, je suis pas malade, j'ai un système immunitaire. Et puis là, les médias qui disaient, tous les médias du monde disaient que c'était pour votre santé. Tous les médias du monde avaient le même pattern, écrit de la même manière. Est-ce que c'est pas la preuve d'un gouvernement mondial? On l'a répété moult fois. Hein? Exactement, on n'a eu pas de mortalité. C'est la preuve que tout ça était du foutage de gueule. OK, on l'a vu. Oh, ils nous ont préservés de la mort. Ils nous ont aidés. Non, ils n'ont pas aidé. Ils n'ont rien fait. Parce que je vais vous dire, ils n'auraient même pas bougé, il ne serait rien passé. Les gens ne se seraient même pas rendu compte de rien parce qu'il n'y avait rien. OK? Bon, là, on a quelque chose. OK, je vais regarder ça. On y va. Information super importante, les amis. Tristan Bavaria, il y a un contact qui a donné l'information, il l'a sorti comme quoi que bel et bien, à partir du mois d'août, ils ont l'intention d'en repartir une pandémie numéro 2. L'Union européenne, les députés, les ministres ont été avisés, le protocole de qu'est-ce qui s'en vient a été avisé. Les camps de concentration au Canada vont être opérationnels à partir du 23 août 2023. Ça concorde avec les informations que je vous donne depuis début de l'été ou printemps. Je sais. Bon, là, maintenant, on va l'arrêter, lui, un peu, OK? On va le mettre sur pause. Mettez sur pause, OK? Oui. Moi, bien avant tous ces gens-là, je vous ai parlé de août 2023. Et quelle exactitude! Hein? En fait, c'est parce qu'on est écouté, Alain. On nous écoute. Oui, et là, tout à coup, ces gars-là apparaissent, puis ils commencent à parler d'août 2023. Il est temps qu'ils se déniaisent. Mais encore là, posez-vous la question, OK? Bon, lui, il nous la sort. Moi, j'ai toujours un bémol sur lui, OK? Bon. Moi aussi, sauf que j'ai voulu l'amener dans le live parce qu'il fait un petit résumé. Je suis d'accord avec toi. Oui, ben c'est ça. On reste, OK, écoutez, je suis fort aise devant son speech parce que, premièrement, oui, le mois d'août va être très mouvementé. OK, on sait qu'il y a des choses qui vont se passer. Mais de là à dire que la grosse affaire va arriver là, comme ça, au mois d'août, j'y crois pas du tout. Je vais vous le dire, moi. Moi, je crois plutôt que oui, il va y avoir une amorce très importante. On parle d'intronisation, pas d'installation. Exactement. Il y a une grande différence entre introniser et installer. OK? OK, OK, OK. Bon, servez-vous votre cerveau. Et quand on parle d'intronisation, on parle d'un processus. OK? C'est un processus qui peut être soit de moyen terme ou de court terme. On peut en convenir aussi. Il pourrait s'agir de court terme. Mais j'en doute énormément. Je vois plutôt un processus moyen terme, ce qui veut dire que d'ici, OK, le mois d'août jusqu'au mois d'octobre, OK, tout le processus va s'enclencher à partir de ce mois-ci. On va avoir quelque chose d'énorme qui va arriver au mois d'août. Ça, c'est garanti. Mais de là à dire que tout le monde va se faire enfermer, OK, dans des camps pour nous encore, OK, le faire passer pour des cons pour que l'effet de surprise soit parfait, parce que je connais tous les trucs, eh bien, je vous dis non, ça ne va pas se passer au mois d'août pour les camps. C'est ça. Les camps vont se passer en 2024. Tout à fait. Et lui, comme les autres qui récupèrent une partie de nos informations depuis 3 ans, on peut se le créditer, en fait, ça sert à la cause que, avec l'intelligence artificielle, les algorithmes et Davos et compagnie, ils regardent comment est-ce que la population réagisse à ces lanceurs d'alerte-là et ils vont ajuster le tir en fonction du pouls, hein, parce que dites-vous que quand vous voulez dépopuler la planète de peu près 95%, que tu veux faire ça relativement en douceur avec des injections de la guerre et des traumas, ils orchestrent, non seulement ils sont très savants, mais ils ont tous les moyens pour nous la servir. C'est la véritable histoire ici qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que la Troisième Guerre mondiale éclate. Mais avant tout, elle doit éclater avant la pandémie organisée, désinjectée, pour camoufler tout sous le tapis. En plus, ils ont besoin de pouvoir de guerre pour arriver à gérer tout ça. Tout à fait. OK, de main de fer. Et quand je dis main de fer, OK, c'est pas une main de fer dans un gant de velours. Là. On s'entend-tu, c'est une main de fer tout court. OK, ils n'ont plus besoin de velours. Quand tu es rendu avec les mesures de guerre, OK, c'est très drastique tout ça. Tous les pays. Ouais. Et très austère aussi. Il n'y a que de l'austérité dans une guerre. On parle ici d'économie de guerre. Et je vous garantis que vous ne savez pas encore c'est quoi l'économie de guerre. On a déjà commencé, le Great Reset a déjà commencé à serrer la vis.
Tout à OK, fait. à travers la situation qu'ils ont générée, OK, qu'ils ont générée de toutes pièces, la fausse pandémie. Et ça leur a permis d'installer le cheval de Troie dans le corps de l'humanité. Il y a déjà 3,5 milliards individus qui sont en sommeil actuellement, qui sont des bombes à retardement. Tout à Ça va fait. nous péter à la figure. Et quand À ça la va nous gueule. péter la gueule, dites-vous bien que vous serez les premiers à avoir le chaud de pain. Et je vous garantis que vous allez vous régaler. Parce que si vous aimez les films d'horreur, eh bien, vous allez être servi. Parce que Klaus, OK, le petit Suisse allemand débile, profond, avec sa gang de fous furieux, elle a fait des rosquiers, avec ses gros yeux à la Mongrain, ils vont se pourlécher de vous voir tomber comme des mouches. Bon. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça va arriver. OK, ça va arriver parce que les gens étaient assez cons pour aller se faire injecter. Ils ont accepté des joints pré-roulés, des billets de loterie. OK? Je vais participer pour gagner une motocyclette. On voyait des choses incroyables, extravagantes. Aux États-Unis, on a tout fait pour que les gens aillent se faire injecter. Et voyez-vous, c'est arrivé. Tout a été fait maintenant. Et que maintenant que tout le crime est consommé, ils ne vont pas perdre de temps. D'ici 2024, OK, je parle bien 2024, OK, on va dire le policier. En 2024, il va juste nous citer davantage. Mais c'est ça, en fait, c'est que... Oui, parce que nous, on va gagner en notoriété. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas déroger du plan. Et moi, étant donné que je suis un très bon analyste, hein, et ce n'est pas un euphémisme, et ce n'est pas présomptueux de ma part, parce qu'à date, je ne me suis pas fourré sur rien, eh bien, je peux vous dire qu'ils ne vont pas déroger. Parce que de toute façon, c'est un shadow banning. Ils disent, écoute, il a beau dire la vérité, il n'y aura aucun impact. Ben, j'espère qu'ils vont se tromper. Et j'espère que vous allez faire circuler ce que je viens de dire encore une fois pour que les gens voient ma notoriété monter à moi et Jacques. Parce que Jacques s'est toujours mis, OK, justement dans cette situation-là. Hein, tu t'es mis dans cette situation toi aussi. Ben, en fait, c'est qu'on est fou pendant qu'on a raison. Ben, en fait, c'est que, vous savez, c'est quoi la conscience? C'est que, on l'a déjà dit, le dernier sujet dont on aurait aimé traiter de notre vivant, c'est ce qu'on fait là, OK, dans des lives. On aurait aimé ça parler de rhubarbe, de tarte à rhubarbe, de tarte n'importe quoi, OK? Là, vu le passé et nos historiques propres, Alain et moi, bon, avant qu'on se rencontre, on avait la même analyse. Et puis, en plus, ce qui nous donne de la matière, c'est la réalité. Donc, la conscience avec la réalité de ce qui est arrivé, de ce qui s'est produit là, tout à coup, en 2019, 2020, 2022, 2023, tu fais comme... Ben là, ça donne la matière. Pourquoi? Par simple instinct de survie et surtout par la connaissance historique et je dirais hystérique de ces gens-là. C'est comme nobody's gonna kill me like this, nobody's gonna fuck with me, you're not gonna fuck with me, OK? C'est comme ça que les gens devraient réagir parce que c'est ça qu'ils font avec nous autres. Ils nous manipulent, mais avec une infantilisation. Écoute, ils doivent s'esclaffer. Dites-vous qu'à chaque fois qu'ils écoutent... le Great Reset est réel. Ah, c'est wow. C'est pas juste un livre, c'est pas juste un livre. Le Great Reset is real, OK? Il est réel. Il n'y a rien de plus réel que ça. Vous le vivez actuellement. C'est un plan, c'est l'agenda 21. Ni plus ni moins. C'est la faucheuse dans toute sa splendeur qui est en train d'opérer devant vos yeux. Incognito en plus, hein, parce qu'elle est comme un fantôme. Et elle est en Suisse actuellement. Exact. Hey Alain, pour finir le clip avec lui. On y va, on continue. Ouais, OK. Parce qu'il dit, on écoute. Écoutez bien ce qu'il dit, il dit des choses bien importantes. Il a fait un bon résumé. Concentration sont vrais en tabarnak, les camps de concentration. J'ai un vétéran qui me l'a confirmé moi-même, qui l'avait vu au Saguenay. J'ai 2 de personnes qui sont proches de moi dans mon cercle d'amis qui travaillent dans la construction puis qui en ont bâti à Pitiwawa, la base militaire de Pitiwawa. Vous allez retrouver des camps de quarantaine comme ça. Allez taper sur Google, camp de quarantaine au Yukon. Le gouvernement du Canada en a déjà parlé. C'est sa sortie des médias sans problème. Donc, vous vous rappelez du call que je fais, que si moi je serais à votre place, je serais définitivement plus au Québec ou au Canada
à la fin de l'été ou à l'automne. Il va y avoir une méchante Ça surprise. fait 3 ans que je vous dis quoi faire. Ça fait 3 ans que je vous dis, vous n'êtes pas censé être au festival ou au Oui, party c'est là, de on n'a pas à 50 faire un Cent, an, puis tout ça. Vous êtes censé être en tout temps en train de vous battre. Si tu regardes qu'est-ce qui se passe à la planète en ce moment, là, la guerre en Russie par en Ukraine, là, ça brasse sur un temps, puis ça s'en va pas en pire. Qu'est-ce qui se passe en Afrique en ce moment? Le peuple africain est en train de se rebeller de l'oppression qu'ils ont reçue depuis les 100 dernières années. Ça, c'est la nouvelle affaire qui vient de sortir depuis 3-4 jours. Il y a 55 États à peu près en Afrique. Il y en a 49 États qui sont allés serrer la main à Poutine parce que tout à coup, il y a tout à coup une nouvelle... On parle encore des gens qui sont au gouvernement, là. Quand tu es un chef d'État, un chef d'État africain, si tu te présentes dans les tribunes, okay, derrière les portes closes du projet des momies, on sait que l'Afrique aussi ont toujours eu des dirigeants assez violents. On a un gars très intelligent ici ce soir. Hein? Ouais. Il a dit, hein? Il est allumé, le gars. Regarde, qu'est-ce que j'ai déjà dit dans mes lives? Il dit la même chose. Hein? Ça se construit très vite en préfabriqué. C'est très rapide. On est au 21e siècle. On est au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Ça se fait très rapidement. Quelques camions, c'est fini, là. Ben oui, des conteneurs, tout organisé. C'est très rapide. Des centres d'achat désinfectés aussi pour faire le traitement des gens, pour la répartition de ces gens-là, pour les embarquer dans des bus, pour les envoyer directement dans des camps de concentration. C'est très rapide à installer. Hein. Quand ça va se faire, en claquant des doigts, ça va être très rapide. Quand Justine va pouvoir avoir entre les mains ce qu'elle veut, elle va pouvoir appliquer de main de maître, je dirais bien de main de maître, cette gestion. Cette gestion qui, je dirais, est organisée déjà d'avance. Hein? Une gestion que lui-même va appliquer, parce que lui, il ne fait que suivre les ordres au fond, parce que c'est une putain de marionnette, c'est tout ce qu'il a avec ses petites fesses serrées. Puis il les a de moins en moins serrées, ses petites fesses. Hein? On pourrait dire gestion on pourrait dire gestion ou indigestion. Ah c'est un peu ça, oui. C'est ça. Là, vois-tu, on est dans ce qu'on appelle le grand tournant. C'est le grand tournant. Maintenant, c'est soit les gens allument, ce qui est, je dirais, qui va être très difficile, hein, parce que là, on parle que plus c'est gros, plus ça passe, ou soit ça casse. Et je pense que l'un ou l'autre, de toute façon, les carottes sont cuites. Bon. Et là, maintenant, la grande question qu'on doit se poser dès maintenant, c'est jusqu'à où vous êtes prêts à aller, vous, la résistance, pour résister jusqu'au bout. Se tenir debout face à cette oppression qui s'en vient. Parce qu'elle s'en vient, cette oppression. Une oppression organisée par ces salauds. Et ils se sentent très forts. Hein? Et ils ont la main pour le moment. C'est eux qui ont le bon bout du bâton, hein, Jacques? Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Et oui, en fait, c'est que il y a comme, je suis en train de vous trouver d'autres documents, c'est qu'ils sont orchestrés, là, mais avec une... il est ici, c'est ça. Voilà. Alors, ça, c'est en Afrique. Ça, c'est toutes les Afriques. Pendant que ça meurt, regardez l'opulence, dans les châteaux en Russie. Oh, ça, c'est l'hymne national russe, qu'on entend. Oui. Les Africains sont... Bon, mais c'est des imbéciles, parce que Vladimir est dans le coup. Ben oui. Ils sont en train de chanter, ces louanges, quand au fond, ils n'ont même pas compris que ça ne tient pas la route. C'est ça, mais c'est ça qui est épouvantable. Et puis probablement qu'eux autres, ils sont ressortis, ils sont retournés dans leur pays avec une immense valise en disant... Tu vas faire partie des survivants de la planète, là. T'sais. Mais tu sais, c'est parce que c'est d'une laideur. Vous savez, ces gens-là, dans le décorum, ils sont en train de jouer vos vies, là, mais à quelques secondes près, là. Ils sont en train d'aider la cause des momies sans s'en rendre compte. C'est ça, des imbéciles. C'est ça, oui. Bon, mais c'est ça, des imbéciles. C'est ce qu'on voit. Des imbéciles. C'est ça, les inconscients, les imbéciles. À pic, directement. Ils vont nous mener directement
où eux veulent que nous soyons. Oui, puis ça a Dans été le dénoncé. conflit le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité. Parce Absolument. qu'on parle ici d'un projet de dépopulation de 95% de la dite population de débit profond de cette planète. Hein? C'est beaucoup ça. C'est beaucoup. Ça veut dire que toutes vos villes, villages, villes, moyennes villes, ça veut dire qu'on n'est plus là, là. OK? Je veux dire, c'est un territoire, OK, désert. C'est Là, désert. on a André Bégin qui dit tout ça pour des céréales. Non, non. Ça c'est du foutage de gueule. OK? Des céréales? Pff, pas du tout. Et ça, c'est le Great Reset. Oui, ils veulent que on crée des disettes artificielles. Sans la guerre, il n'y en aurait pas de disettes parce que tout fonctionnait très bien. Avant le COVID et avant l'opération militaire spéciale du porteur d'eau, tout roulait sur des roulettes. Ça fonctionnait très bien. Le On allait très bien. opérationnel à 100%. Je tiens à le souligner. Et tous les commentateurs, OK, qui ne commentent pas ça sont de la fausse opposition, des salauds ou des gogos. C'est tout. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et tous ceux qui disent le contraire et qui n'ont rien compris, ben ça, c'est des imbéciles. On a aussi des imbéciles. Mais on a tous cette panoplie d'êtres humains complètement déconnectés de la réalité qui nous amène directement où eux veulent que nous soyons. Et je répète, où ils veulent que nous soyons. Dans le processus de dépopulation, ils veulent nous voir morts. Ils veulent nous voir morts. Genre, moi, tout le monde, ils veulent nous voir crever. Crever. 6 feet under. Débarrasse le plancher des vaches. Tout à fait. C'est clair. J'espère qu'on est assez clair, là. Oui. Regarde, j'ai un bel exemple encore de les merveilleuses technologies qu'on a sous la main. Si les momies n'étaient pas là, on serait très, très bien. Regardez bien ça. Heavy-duty pedals jostle a grapevine to break grapes free. Rice tillers get mowed down and bundled automatically. Radishes get mechanically harvested at 4,000 bunches per hour. Futuristic grading software. C'est bien de montrer ça. Hein? C'est bien de montrer ça. Oui, écoute, on est dans une autre. Tous les jobs là, qui faisaient que tu cueillais puis tu te pétais le dos, là, puis que c'était très dur. Ça, c'est un super documentaire. En fait, c'est un petit clip que j'ai trouvé cet après-midi. Je veux dire, il te montre toutes les machines qui cueillent, OK? Bon, mais il faut semer, mais aussi, ça veut dire que. Mais l'harmonisation de la Terre, ça veut dire que si on n'a pas les momies qui veulent tuer tout le temps, puis surtout qui veulent garder la planète pour eux-mêmes, là, de toute façon, c'est un plan satanique épouvantable, c'est un plan avec plusieurs volets. C'est un plan aussi qui est en relation avec la vie et les entités et le monde qui vivent au pôle Nord, hein, parce qu'il faut s'entendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de mystères au pôle Nord. Donc, si vous ne savez pas, mais qu'est-ce que tu veux, Alain? On essaie de faire l'éducation des gens. On n'insulte pas personne en disant « Moi, moi, t'es éduqué. » Non, c'est bon de terminer ce live parce que c'est un live là, qui ne durera pas 3 heures. Parce que j'ai vraiment pas le temps ce soir. God damn it. I was ready for that, my friend. You know, like. Exactement. On va terminer avec ça. On va commenter ça. Puis on va glisser vers la fin de ce live pour minuit tapant. OK? Parce que Cendrillon doit se transformer en citrouille. OK? Bon. Là, maintenant, regardez bien ça. Une nouvelle loi vient de passer dans l'indifférence la plus totale et elle fait froid dans le dos. Elle s'appelle la loi de programmation militaire. Et faut pas oublier ça. Hein, en cas de menace pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation. L'article permettra... Ce que vous voyez ici, c'est une fausse opposition, les gars. OK? Ah, lui, oui. Berkov, oui. Et il peut rien arrêter, lui. Au contraire, tout ce qu'il fait, c'est commenter le show. Il commente le show. C'est un commentateur du show. Il le laisse faire parce que ça ne va pas arrêter le show, justement. S'il est adopté, d'ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires. Nous avons analysé tout le contenu du projet de loi et on vous explique tout dans le moindre détail. Ce texte, adopté par l'Assemblée nationale, précise que l'État va débloquer un budget de 413 milliards d'euros pour renforcer l'armée du pays avec un objectif précis. Se préparer à toute crise militaire potentielle de 2024 à 2030, comme par exemple une guerre, qu'elle soit civile ou déclenchée. Est-ce que vous avez entendu 2024? Par exemple. Comment je fais, moi, OK, quand je fais une analyse? Je ne suis pas Jojo Savard. Moi, je vais avec des documents. OK, je ne fais pas comme notre ami le policier. Moi, je regarde des choses. Moi, je suis un vrai limier. OK, un vrai enquêteur.
Et quand j'enquête, je recoupe toutes les preuves, OK? Tout ce qui a été dit, tous les faits, tous les témoignages, tous je dirais, tous les criminels, tous les salauds qui participent au crime. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils nous parlent de quoi? Le 24, 2024. Déclenché à l'international. Le plus choquant réside dans le numéro 24 est gagnant. Oui, 24 à 30. Nous autres, on vous a dit... 24 à 30, c'est les numéros gagnants. Les gagnants de la loterie, des momies. Les momies vont gagner le gouvernement mondial entre 24 et 30. Bravo! Félicitations, vous avez remporté le prix du régime totalité à clé en main. On vous l'offre, l'humanité vous le donne gratuitement. C'est cadeau. On vous Mais donne malheureusement, notre chair pour les canons et on vous donne tout. Merci beaucoup. Et vous allez vous en sortir. Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais? C'est que ces salauds finissent, OK, accrochés au mur par les couilles. J'adorerais ça. J'aimerais savoir des petits Suisses allemands et tous ces gros yeux de grenouille, OK? Oh, écoute, j'ai travaillé pour la paix toute ma vie et je suis désolé de vous le dire, mais j'ai échoué. Mais c'est parce que il faut croire que j'ai quand même travaillé pas mal d'années derrière ça. J'arrive avec nos amis que nous avons infiltrés tous les gouvernements mondiaux. On est très fiers de ça. Je veux dire, fiers, je veux dire, il faut être des monstres. En fait, c'est du satanisme pur. Voilà, c'est de la nausée, hein. N'oser les confronter, entre autres. On continue le document, vous allez voir un peu. Ça vaut la peine parce qu'on finit le show avec ça. Pour le fait que, selon cette loi, l'État s'octroie la possibilité de réquisitionner toutes les personnes physiques présentes sur le territoire national, toutes les personnes physiques de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national, les entreprises et même les propriétés des habitants, comme leur terrain ou encore leur maison. Chaque bien réquisitionné sera alors indemnisé à sa valeur de marché. On rappelle que la France compte près de 38 millions de propriétaires. Le texte précise également que chaque refus sera puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 euros. Malgré un texte surréaliste, aucun élu ne s'y est opposé. Un texte qui a trouvé un quasi-consensus lors de son examen en commission, puisqu'il n'y a eu aucun vote contre. Et la loi devrait être effective dès le 14 juillet prochain. Ils ont pris de l'avance, ils ont tout préparé et ils ont mis la table pour le conflit que nous, on vous annonce depuis plus d'1 an. OK? Nous, on vous annonce depuis 525 jours, moi et Jacques. Oui. OK? Absolument. On a pris de l'avance sur tout le monde. C'est comme, par exemple, Jim Leveilleur qui dit, OK, j'ai annoncé la nanotechnologie avant tout le monde. C'est faux, Jim. Pendant que toi, tu étais prêt à prendre le vaccin chinois, OK, moi, j'annonçais qu'il ne fallait pas le prendre, aucun vaccin, aucune piqûre, et qu'il y aurait de la nanotechnologie avant même que quelqu'un le découvre. Et moi, c'est vrai que par toi, Jim, tu n'as rien fait. OK? Désolé, Jim, mais je ne te licherai jamais le cul. Je n'ai pas aimé que tu mentes. Parce que j'ai écouté tout ce que tu disais. Et ça, c'est un gros mensonge. Je ne suis pas content de toi. Et je pense que même je vais te bannir. Je ne vais plus jamais te parler. Parce que moi, quand je dis j'ai fait quelque chose et j'ai dit de quoi, je l'ai fait pour de vrai. Mais toi, par contre, là, cette fois-ci, je n'ai pas aimé ça. Que tu dis, moi, je l'ai dit. Hein. Tu n'as rien dit, bordel. Tu étais prêt à prendre moi, je vais prendre le meilleur s'il faut. Tu étais prêt à prendre un putain de vax. OK? Je m'en souviens très bien. OK? On a tout écouté, toutes tes conneries. Maintenant, reste dans ton putain de labyrinthe. OK, Jim? Moi, c'est comme ça que je les saigne à blanc. Tous les gars qui ne nous écoutent pas, je vais dans ton putain de show, ça te rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est à toi que je m'adresse, puis à tous tes spies qui te suivent. OK? Reste dans ton putain de labyrinthe et bientôt, où tu vis au Maroc, tu vas t'impacter solidement, mon gars, parce que le Maroc aussi est sur la liste. OK? J'ai beaucoup de plaisir quand ça va commencer à tirer dans les rues. On est tous sur si les gens ont vu le film La liste Schindler, on est tous sur la nouvelle liste Schindler, OK? Ça veut dire qu'on va partir en fumée. Ça veut dire qu'ils ont... Ce qui est plus dramatique là-dedans, c'est tous les gens qui travaillent pour les services de sécurité, les policiers, tous ces gens-là qui sont là, des costauds, hein, comme tu as montré le gars là, qui est super équipé, il a à peu près 20 000 piastres de gear sur le dos. En 15 secondes, il est mort. Mais si tu travailles pour la police, l'armée, peu importe le grade de sécurité que tu offres, toi aussi, tu vas être éliminé. C'est juste qu'actuellement, tu vas ségréguer, tu vas arrêter des gens qui voudraient peut-être qu'on s'en sorte. C'est ça qu'il faut faire, là. Alors, voyez-vous, on va vous laisser bientôt là-dessus parce qu'on est en train de dépasser le temps comme d'habitude. Oui, c'est 1h30 du show de Radio Résistance. On vous a expliqué que c'est un plan diabolique. OK?
très simple, et que la guerre est inutile. Actuellement, au 21e siècle, avec l'ère que nous avons d'automatisation hallucinante et de la capacité qu'on a de production. Okay, que le monde n'est plus le monde du Moyen-Âge, mais on veut vous donner le Moyen-Âge 2.0, okay, le seigneur qui mène la barque à partir de la Suisse. Eh bien, je vais vous dire, moi, si les gens ne se réveillent pas, ça va être le drame. Pour vous et votre famille, ça va être l'horreur. Et tous ceux qui vont vouloir fuir ce gouvernement mondial devront appeler E.T. pour avoir un vaisseau spatial pour évacuer la planète. Parce qu'ici, il s'agit d'un gouvernement mondial. Il ne s'agit pas d'un gouvernement autrement que totalitaire, dictateur, salopard, sanguinaire, okay, avec aucun cœur. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Vous êtes que rien du tout. Vous êtes des mangeurs inutiles. C'est tout ce que vous êtes pour eux. Et ils l'ont dit. Pas nous qui le disons. Nous, il n'y a pas de théorie de la conspiration ici. OK? Ils ont tout dit. C'est à vous maintenant de prendre nos propos au sérieux ou sinon passez, allez-vous-en et attendez la suite du spectacle. Oui, et le prochain spectacle, on vous le donnera dans notre prochain live, mais c'est le dernier spectacle qu'on voudrait offrir aux gens, mais dans l'urgence, on vous offre encore cette fois-là, ce live-là. Partagez-le, on vous revoit bientôt, puis merci à tous encore. C'était Radio Résistance. On vous souhaite à tous une très bonne nuit. Approche tes mains de la flamme. J'ai vu mon feu. Approche tes mains de la flamme. Tu verras, ça ira mieux. Un programme de subtil des populations est en marche depuis 2020. Nos gouvernements sont des marionnettes qui obéissent à un gouvernement mondial fantôme.